les Belges. Il n'y a pas de honte. Moi-même, j'aurais bien aimé être belge, mais j'ai pas eu de chance, c'est tout. Je ne suis pas belge. Allez, quoi. Pas la peine de faire un coming out, ça se voit, c'est tout. C'est une plaisanterie. Écoutez, je sais encore reconnaître un belge quand j'en vois un, c'est tout. Je ne suis pas belge. Et vous êtes quoi, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas belge? Je suis français. Comme vous, je suppose. Vous supposez? Ah. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous vous foutez du monde. Désolé. Je ne suis pas belge, je suis absorbé par ma lecture et je ne me fous de personne. C'est si intéressant, plutôt que de parler. Bon. Et vous voulez parler de quoi? Parler pour parler, quoi, c'est tout. C'est tout. Vous dites souvent c'est tout. Oui, c'est vrai. Il y en a qui disent point barre. Ça m'énerve, je supporte pas. Moi, je dis c'est tout, c'est tout. Bien. Puisque c'est tout, je peux peut-être reprendre ma lecture. Voilà. C'est bien les Belges, ça. Mais qu'est-ce que vous avez avec les Belges? Ah, vous voyez, c'est pas si difficile. Moi, je les aime bien, les Belges. Mais pour décrocher un mot, c'est toute une histoire. Eh bien, avec moi, ça ne marche pas, je ne suis pas belge. Eh bien, vous avez tort. Les Belges, c'est un peu Frida la blonde qui descendrait l'Escaut, avec de l'Italie quand elle devient Margot. Non, avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde quand elle devient Margot. Vous voyez, vous êtes contrariant. C'est très belge. Notez, moi j'aime ça. Non, je ne suis pas contrariant. Vous avez inversé les paroles. Et alors? Et alors, ça change quoi? Ça change quoi? Ça change tout. Si vous citez un texte, citez-le bien, c'est tout. Ah, vous aussi. Quoi, moi aussi? Vous dites c'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est bien ce que je disais. Vous êtes contrariant. Bon, j'ai compris. Vous n'auriez pas, je sais pas moi, un baladeur à écouter, un coup de fil à donner? J'ai une tête à écouter de la musique quand j'ai quelqu'un à qui parler. Vous pourriez être seul. En pleine ville. Ça peut arriver. Un coup de fil? Je vous prête mon téléphone? Bon, ok. Allez-y. Vous auriez un numéro Un numéro? pour appeler quelqu'un. Quoi? Si vous voulez que je téléphone, il faut bien un numéro. Vous voulez rire? N'inversez pas les rôles. C'est vous qui voulez que j'appelle quelqu'un, vous ne donnez pas de numéro. Non, je ne veux pas que vous appeliez quelqu'un, je pensais que ça pourrait vous occuper. Vous disiez ça pour parler. Vous n'avez personne à appeler? Là, tout de suite? Maintenant? Non. J'ai envie de parler à personne. Je vous ferai remarquer que vous me parlez à moi. Vous, vous êtes là. Mais on ne se connaît pas. Maintenant, si. Vous êtes belge, vous êtes contrariant, et vous voulez que je téléphone à quelqu'un, on se connaît. D'accord, d'accord. Je me rends. Dites, si je vous donne un journal, ça vous va? Pourquoi faire? Je ne sais pas, moi, pour le lire. Bon, envoyez. Tenez. Vous pourriez pas enlever les textes? Comment? Il y a trop de textes entre les pubs, ça me brûle les yeux. Trop de...
Bien, bien. J'enlève les textes. Voilà. Je l'ai déjà lu. Comment? Déjà lu, c'est tout. Il y a encore trop de textes? Non, mais j'ai déjà vu toutes ces pubs. Bah, évidemment, évidemment, ce sont toutes les mêmes. Ah, pardon, pardon. Et dans le vôtre, là, Quoi, le mien? oui, dans le truc que vous lisez sur votre machin, il n'y a pas des pubs que je connais pas? C'est un livre. Un livre. Il n'y a pas de pub dans un livre, même sur écran. Pas de pub. Et vous arrivez à lire. Ça y est, j'ai compris. C'est une caméra cachée. Oh, vous m'avez bien eu. J'ai bien cru que vous étiez cinglé. Alors, c'est vous qui êtes cinglé. Les caméras, il y en a, mais pas cachées. Tenez, là, là et là. Vous voulez dire que c'est vraiment sérieux? Vous êtes sérieux? Sérieux comme un pape, en admettant que les papes soient sérieux. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Vous ne lisez jamais. Si, les pubs. Mais on ne lit pas les pubs, personne ne lit les pubs. Enfin quoi? Enfin quoi? C'est vous qui le dites, moi je lis les pubs. Il n'y a rien à lire. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, c'est une évidence. Je ne suis pas tout le monde. Oui, je vois ça. Ça a l'air de vous chagriner. Non, non, écoutez, mon vieux, j'essaye de lire tranquillement un truc plutôt ardu, j'attends tranquillement le bus, et je ne demande rien de plus qu'on me fiche la paix. C'est facile à comprendre, non? Bien sûr. Vous, les Belges... Non! Non, ça suffit avec les Belges. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les Belges? Rien. Pourquoi voulez-vous qu'ils m'aient fait quelque chose, les Belges? Vous n'arrêtez pas de sous-entendre les Belges ceci, les Belges cela. Ça suffit maintenant avec les Belges. Parce que je les aime bien, les Belges. Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'écoutez pas. Notez, j'aurais pu dire les PD à la place, c'est pareil. Les Belges et les PD, c'est pareil. Pas loin. C'est parfaitement scandaleux. Pour les Belges ou pour les PD? Mais pour les deux! C'est pas comparable. Et puis je préfère gay ou homosexuel, c'est plus correct. Vous ne seriez pas un peu coincé? Pour moi, les PD, c'est comme... Frida la blonde. Ah non, là, je verrais plutôt... Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. C'était l'été, évidemment, et j'ai compté en le voyant. Mes nuits d'automne, j'ai mis de l'ordre à mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire quand il s'est approché de moi. J'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. C'est très gentil, c'est très amusant, mais là vraiment je fatigue. Vous lisez trop, c'est pour ça. Surtout sur un écran. Si vous parliez plus, ça vous détendrait. Je vous ferai remarquer que j'essayais de me détendre sur mon écran. Moi, ça me détend. On dirait pas.
Dites. Si je vous paye un taxi, vous me laissez tranquille? Un taxi? Pour aller où? On reprend. Vous attendez le bus, c'est bien que vous allez quelque part. Je vais peut-être quelque part, mais j'attends pas le bus. Vous n'attendez pas le bus. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je me promène. C'est interdit? Donc, vous allez quelque part. Oui. Où? Faut voir. Voir quoi? Je suis pas encore fixé. Et ça, je m'en serais douté. Moi, par exemple, je vais gare de l'Est. Vous allez gare de l'Est? Pas du tout. Je suis jamais allé gare de l'Est. C'est intéressant? Intéressant. Pour prendre le train, oui. J'ai jamais pris le train. C'est intéressant? Bon, on récapitule. Vous ne prenez jamais le train, vous n'allez jamais gare de l'Est, vous n'écoutez pas de musique, vous ne lisez que les pubs, vous n'avez personne à appeler, vous faites une fixation sur les Belges et sur les PD. Vous êtes sûr que ça va? En pleine forme. Par contre, vous m'inquiétez. Ah bon, c'est moi qui vous inquiète. Vous semblez supposer que je suis pas normal. Ça m'inquiète. Non, admettons. Admettons que vous êtes parfaitement normal. Vous acceptez que je vous paye un taxi? Pour aller où? Où vous voulez, ailleurs, n'importe où. Chez les Belges? Encore. Il faut être logique. N'importe où, ça peut être aussi chez les Belges. Oui, ça peut être chez les Belges, chez les Grecs, chez les Papous, c'est vrai. Mais vous pourriez peut-être aussi rentrer chez vous. C'est de là que je viens. On va pas y arriver, hein. Alors, puisque vous voulez parler, parlons. C'est pas ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Ça vous arrive souvent? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça, de choisir une victime, un arrêt de bus et lui pourrir la vie. Je vous pourris la vie. Je voulais simplement être aimable. Je suis déçu. Déçu, déçu. Vous êtes déçu, je vous inquiète, c'est parfait. Restons-en là. Je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez besoin de mon autorisation? Je vois bien que je vous dérange. Vous m'avez déjà dérangé. Quelle est la question? Ça parle de quoi, votre machin? Ça parle. Ça explique. C'est une analyse sociologique un peu compliquée. Ça parle de quoi? Comment dire, c'est une étude sur la communication. Entre les gens? Oui, entre les gens. Entre qui d'autre? Je ne sais pas moi, entre les animaux et les gens. Entre les animaux et les animaux, pourquoi pas? Ces animaux, mais qu'est-ce que les animaux ont à voir? Vous n'aimez pas les animaux? C'est reparti. Si, j'aime les animaux, mais ça n'est pas le sujet. C'est dommage. Et c'est dommage, mais ce bouquin parle des problèmes de communication entre les êtres humains, pas les animaux. C'est dommage, c'est tout. Et ça faisait longtemps. Moi, j'aime bien les animaux. Bien, je peux. Je vous en prie. Désolé de vous avoir perturbé Pas de problème. dans la lecture de votre super bouquin électronique sur l'incommunicabilité entre les gens et pas entre les animaux. Écoutez, c'est assez difficile à suivre. Là, j'ai un peu de mal à me concentrer. Mais désolé, je voulais vraiment pas vous déranger. J'ai juste posé la question. Vous avez eu la réponse. Non. Comment ça, non? Vous me demandez de quoi parle mon livre, je vous réponds. En fait, ma question c'était, qu'est-ce qui vous intéresse tant dans ce fameux bouquin? Bien. Je vous explique et vous me laissez continuer. Ça vous va? Bien sûr. C'est une enquête très pointue qui détermine à quel point les phénomènes de concentration urbaine alliés à l'inflation technologique ont perverti les relations interpersonnelles. Et
et j'en suis au chapitre qui traite du système des réseaux sociaux et de leur projection dans les années futures. C'est comme ça, la 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 la. Alors? Ok, Vous en étiez là? je vous donne un exemple. Non. Je vous ai posé une question. Alors? Vous en étiez là? Vous pouvez m'en dire plus? Je vais vous dire une chose. Vous savez qu'un seul clic sur Google, un seul clic de souris, ça consomme autant d'électricité qu'une ampoule de 60 watts pendant 1 heure. Bon, il y en a qui disent pour chauffer une tasse de thé avec une boule électrique, mais bon, c'est kiff-kiff. Quel rapport? Mais quel rapport? Rien, moi ce que j'en dis... Ce que vous en dites, on s'en fout. Mais vous en pensez quoi? J'en pense que vous n'avez pas besoin d'un clic pour me pomper l'air. Pardon. Je vous ai répondu non. Maintenant, vous êtes censé me foutre la paix. Désolé d'avoir pompé l'air. N'en parlons plus. Si, justement, parlons-en. En plus d'être un monstrueux casse-pied, vous n'avez aucune parole. Aucune parole. Elle est bien bonne, c'est justement ça le sujet, la parole. Mais nom de Dieu de bon Dieu, si vous voulez tellement parler, qu'est-ce que vous avez à Et dire? rien, je vous l'ai déjà dit, parler pour parler. Mais ça ne veut rien dire. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument dire quelque chose? Dire quelque chose qui ait un sens, pas parler dans le vide, on n'est pas des animaux. Ah, vous voyez, Quoi? vous avez quelque chose contre les animaux. Non, j'aime les animaux. J'adore les animaux. La preuve que je les aime, je les mange. Mais ça n'a strictement rien à voir. Faux. Justement, les animaux ne parlent que quand ils ont quelque chose à dire, eux. Les animaux ne parlent pas. Mais peut-être, mais ils communiquent quand même. Oui, bon, ils communiquent, les palourdes communiquent, les mouettes communiquent, les orang-outans, les bonobos communiquent, et ils niquent aussi, et en commun. Vous êtes content? Ah non, ne soyez pas vulgaire. Oui, je suis content. Vous reconnaissez donc que seuls les êtres humains se parlent. Oui, depuis le début, je vous ai dit oui. Et quelquefois pour ne rien dire. Ça, oui. Alors pourquoi pas nous? Parce que je suis fatigué, que j'ai un bouquin à terminer en urgence, et que je voudrais pouvoir le finir. Et vous disiez que ça vous détendait? J'ai dit ça comme ça, Pour parler? pour me débarrasser de vos questions idiotes. Est-ce que vous pouvez comprendre que j'ai pas envie de parler avec vous? C'est un peu court. Jeune homme. Comment? Oui, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme. Non, mais vous ne pouvez pas comprendre. Si, je connais, c'est dans une pub. Ah non, c'est pas dans une pub. C'est dans Cyrano de Bergerac. Mais peut-être que c'est piqué dans la pub où on voit un type qui dit à un autre, c'est un peu court, bonhomme, on pouvait dire, bon Dieu, bien des choses entre hommes. C'est une pub gay. Non, non, c'est pour un forfait de téléphone. Et ça vous plaît? Pas spécialement, j'ai pas de téléphone. Même pour votre travail? Je travaille pas. Vous êtes peut-être au chômage, mais vous avez bien dû travailler. Non. Vous vivez de quoi? Avec tout ce que les gens balancent, je me débrouille très bien. Vous récupérez dans les poubelles? Ça vous dégoûte? Hein? Ah non. Je veux dire, plutôt que ça m'étonne, à vous voir comme ça, on dirait pas. Vous imaginez pas tout ce que les gens peuvent jeter. Fringues, bouffe, même du pognon. En bon état? Du pognon? Non, les vêtements. Et l'air mal habillé? Non, pas vraiment, j'avoue. Ça vient des poubelles. Ça vient des poubelles. Et les chaussures aussi? Pareil. Là, je dois dire que ça m'épate. Et vous allez me faire croire que vous mangez correctement comme ça? J'ai l'air mal nourri? Non plus, c'est vrai. Il n'y a pas de mystère. Il m'arrive de revendre et ça me suffit largement. Tenez, cette montre, ça vous intéresse? Non, merci. J'ai déjà l'heure sur mon portable. Encore le portable. Et c'est un mal nécessaire.
Vous pensez ce que vous dites? Non, écoutez, mon vieux, si vous pouvez vous en passer, grand bien vous fasse. Moi, je m'en sers, chacun son truc. Ça vous sert à quoi? Ça me sert pour mon travail. Et ça me sert à appeler ma femme, mes amis m'appellent, on s'appelle. C'est un téléphone. Depuis tout à l'heure, vous vous en passez bien? Oui, mais depuis tout à l'heure, vous me tenez la jambe. Mais personne ne vous a appelé? Vous n'avez pas d'amis? J'ai des amis. Personne ne m'a appelé parce qu'il n'y avait pas de raison, je suppose. Vous supposez? Oui, je suppose. Mais vous n'en êtes pas sûr. Non, bon sang, j'en suis pas sûr. On n'est jamais sûr de ces choses-là. Donc, si vous n'aviez pas de téléphone portable, ça ne changerait rien. Si, et en cas d'urgence, ça peut servir. Quel cas d'urgence? Je sais pas, moi, un accident, tiens. Vous voulez dire que si votre femme a un accident, elle peut vous appeler, c'est ça? Oui, par exemple. Mais si elle a un accident et qu'elle ne peut plus se servir du téléphone? Si, avec des si. Votre montre, à quoi elle vous sert? Il y a l'heure partout. Oui, c'est pour ça que je vais la prendre. Pas moi, en tout cas. Vous faites quoi comme travail? Non, mais ça vous regarde. Vous m'avez demandé ce que je faisais, je vous ai répondu. Vous ne travaillez pas. En réfléchissant bien, c'est un travail. Je dirige une société d'études statistiques. Et quoi? ça ne me dit rien de plus. On fait des enquêtes sur les habitudes des gens, leurs trajets, leur consommation, leurs horaires, etc. Pour Des entreprises intéressées qui les utilisent pour améliorer leurs services. Par exemple? Ok. Je vous donne un exemple. D'accord? Un bon gros exemple. Hein. Un exemple exemplaire, et vous me foutez la paix. Promis. Grâce à la traçabilité des portables... Aïe! Encore les portables. Ah, vous voulez savoir ou pas? Ah, désolé. Je vous en prie. On vient de mettre en place un système qui détermine avec précision l'âge, le sexe et tout un tas d'informations diverses des utilisateurs de téléphone. Les tranches les plus jeunes ont des arrêts intempestifs, un parcours soutenu, des parcours erratiques. Les plus vieux sont mieux réglés. Ce qui, avec un grand nombre de recoupements, permet d'offrir une infinité de possibilités en termes de commerce. Ça vous épate, ça, hein? Et faire de la pub? Ça fait partie du jeu. C'est un jeu? Je croyais que c'était un travail. C'est une façon de parler. Façon de parler, oui. Mais alors? Non, pas de mais, pas de alors. Hein. On se tait. On a promis. On a promis. Oh là là, la vie en rose. Le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Donc, si j'avais un portable, vous pourriez savoir si je suis un homme ou une femme, si j'ai 18 ou 75 ans, si j'aime les brocolis surgelés ou les voyages en avion. Oui, c'est parfaitement exact. Bravo. Mais on a promis. Plus d'interruptions. Ah, mais attendez, il faut que je comprenne, ça sert à quoi? Ça sert. Mais ça sert à vendre, c'est pourtant clair. Hein. À vendre des brocolis, des voyages en avion? Oui, des brocolis, des voyages en avion, des mille pâtes en roudoudou, des patates en sauce, de la crème pour le jour, le soir, les années bissextiles, de la mousse à raser la moustache sans toucher à la barbe, tout ce que vous voudrez. Mais maintenant, foutez-moi la paix une bonne fois pour toutes. C'est du marketing. Du marketing. Oui, du marketing. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça s'appelle comme ça. Autrement dit, Autrement dit, on fait une étude de marché, on définit un produit qui correspond, et on le vend. C'est du marketing.
Même s'il n'y a aucun besoin. Il y a toujours un besoin. C'est dans la nature humaine. Et le cas échéant, on crée le besoin. C'est simple, même vous pouvez comprendre. Dites, vous n'auriez pas une poubelle à vider? J'en vois une là-bas. Déjà faite. Ah. Et alors, rien d'intéressant? Si, la montre. Tout ce cinéma pour ça. Vous avez décidé de me fourguer votre montre. C'est ça l'idée, hein? Bon. Finissons-en. Combien? Mais pas du tout. Et quelle idée? Je vous l'ai proposé comme ça dans la discussion. En fait, je voulais vous l'offrir. Oui, me l'offrir. Ouais, cadeau. Non, merci beaucoup. D'abord, je ne porte pas de montre, et puis ensuite, désolé de vous le dire, mais une montre qui sort d'une poubelle, excusez-moi. Les chaussures aussi. Ma veste. Mon pantalon. Quoi, vous voulez me les offrir? Mais bien sûr que non. Ça veut dire que je vous dégoûte alors. Non, mais j'ai pas dit ça. Non, ne vous faites pas plus bête que vous êtes. Je ne veux pas d'une montre, et encore moins d'une montre qui sort d'une poubelle, point barre. Non, pas point barre, s'il vous plaît. Pas point barre, j'ai horreur de cette expression. Oui, d'accord. Et moi aussi, du reste. Je ne veux rien qui sorte d'une poubelle. C'est tout. Elle était dans sa boîte, toute propre comme neuve. Elle était toute propre dans sa boîte. C'est parfait. Alors, allez la revendre. Hein. Et surtout, prenez votre temps. Moi, je voulais vous l'offrir. Non, mais je n'en veux pas. Il faut que je vous le dise comment. C'est une montre suisse. Mais elle pourrait bien être belge, ce serait pareil. Ah, là c'est vous. Quoi, c'est moi? Elle était belge. Non, mais on s'en fout des Suisses, des Belges ou des Turco-Mongols. Est-ce que vous avez bientôt fini de me persécuter? Qu'est-ce que je vous ai fait pour mériter ça? Vous m'êtes très sympathique. Voilà, c'est dit. Ça m'aura fait plaisir de vous offrir cette montre que je viens de trouver. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir aussi. C'est un crime. Vous savez quoi? Vous aussi, vous m'êtes très sympathique. Si, très. Vous êtes charmant, un peu spécial, mais charmant. Il se trouve simplement que je voudrais pouvoir terminer ma lecture dans le silence. Voilà. Voilà. Vous ne trouvez pas ça bizarre, vous? Quoi encore? Ça fait quand même un sacré bout de temps qu'il n'y a pas de bus. Oui, j'avais remarqué, merci. Mais tout de même, c'est bizarre. Non, ça n'est pas bizarre. Dans la vie, il y a beaucoup de choses bizarres. Vous, par exemple, vous êtes bizarre, mais qu'il y ait du retard dans le trafic des autobus, rassurez-vous, c'est plutôt normal. Non, mais moi, ce que j'en dis, c'est pour vous. Je suis pas pressé. Oui, normal, vous n'allez nulle part. Non, permettez, j'ai dit que j'étais pas fixé. Nuance. Certes. Mais je vous ferai pourtant remarquer que ce bus va à Gare de l'Est et nulle part ailleurs. Et Que si vous le prenez, vous irez Gare de l'Est. Mais je suis pas obligé de le prendre. Et je ne suis pas obligé d'écouter vos âneries. Vous non plus, vous n'êtes pas obligé. C'est exactement ce que je viens de dire. Non, je veux dire que vous non plus, vous n'êtes pas obligé de prendre ce bus. Non, je ne suis pas obligé de le prendre.
Je préfère prendre le bus qu'aller à pied. Oui. Ça fait une trotte. Je croyais que vous ne connaissiez pas la gare de l'Est. Ça ne m'empêche pas de savoir où c'est. Un point pour vous. Vous n'avez pas de voiture? Si, j'ai une voiture, mais c'est ma femme qui l'a prise. L'autre était en panne, d'où le train. D'où l'accident. Non, j'ai dit en panne. Oui, oui, oui. Mais vous avez parlé d'accident à propos du téléphone portable. Donc j'en déduis que c'est parce que votre femme est au volant. Quel rapport, franchement. Oh, franchement. N'empêche, vous devriez vérifier. Vérifiez quoi? Si votre femme n'a pas eu d'accident. Vous êtes un sérieux client, hein, vous êtes dangereux. Ah non, mais moi c'est pour vous que je dis ça. Moi, si j'avais un portable, je vérifierais, c'est tout. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais appeler ma femme. Comme ça, vous serez rassurés. Ça répond pas? C'est le répondeur. Bah, faut croire qu'elle ne peut pas répondre. C'est bizarre, hein, normalement, elle décroche tout de suite. C'est pas forcément un accident. Non. Mais vous allez cesser avec cette histoire d'accident. Hein. Il peut très bien ne pas capter le réseau, ça arrive. Auquel cas, on ne saura pas si elle aime les brocolis. Vous êtes un rigolo, finalement. J'essaie de vous détendre, je vous sens inquiet. Inquiet? Ah, votre femme ne répond pas, ça vous inquiète. Mais pas du tout. Ça m'étonne, ça n'est pas dans ses habitudes, c'est tout. Si vous n'aviez pas de portable, vous ne seriez pas inquiet. Je ne suis pas inquiet! Si, c'est pour ça que vous hurlez. C'est moi. Si tu peux rappeler. Je risque de rentrer tard. Le répondeur. À votre avis? Si c'est pas un accident, ou le réseau, c'est peut-être... Allez-y. Ne vous gênez pas. un amant. Bah voyons, un amant. Manquez plus que ça au tableau. Hein. Et pourquoi un, pas deux, 10? Tout un troupeau d'amants pendant que vous y êtes. Moquez-vous. Si vos statistiques sont si pointues, vous devriez aussi connaître ces habitudes-là, non? Non, vous devriez savoir que nous n'avons pas le droit de renseigner ce genre de questions-là. Ça relève de la vie privée. Ah, la vie privée. Vous fouillez la vie des gens jusqu'au fond de leur culotte et vous voulez me faire croire que vous ne savez pas ces choses-là? Je ne veux rien vous faire croire du tout. En ce qui me concerne, je me contente de fournir des données, tout ce qu'il y a de plus légal. Je m'en tiens à ça. J'ai mon éthique. Votre éthique, oui. En gros, c'est je fous le feu, mais j'éteins pas. Je suce, mais j'avale pas. Non, c'est vous qui devenez vulgaire. N'empêche. Si ça peut vous faire plaisir. En attendant, elle a peut-être un amant. Ça expliquerait pourquoi elle répond pas. Vous n'allez pas recommencer. Et elle se tord de plaisir dans des draps de soie en gémissant sous les assauts violents de son partenaire. Arrêtez ça tout de suite, je vais finir par vous frapper. Mais non, pas vous, voyons, c'est pas du tout votre genre. Alors, Ah oui, c'est quoi mon genre? votre genre? Costume cravate, bien concentré sur son écran, tendant le buste, bien sagement.
et laissant sa voiture à sa femme pour qu'elle aille se faire. Stop! Je vous préviens, je vous aurais prévenu! Belle pour vous accueillir ce soir, pleine d'amour, dans votre belle grande maison de Bobo. Ben, j'aime mieux ça. Bobo, si vous voulez. À moins que... À moins qu'elle ait vraiment eu un accident. Ben, voyons. Auquel cas elle gît peut-être inconsciente, baignant dans son sang, dans un infâme fossé, impossible à secourir. C'est pas vrai, je rêve, vous êtes foyer. Abandonné aux vautours et aux hyènes qui viendront bientôt déchiqueter son petit corps, déjà froid. Vous êtes échappé d'un asile, c'est ça? Je peux peut-être vous aider, finalement. C'est moi qui peux vous aider. Et je ne suis pas fou. D'accord, d'accord. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes malade. Très malade. Ça vous va, malade? Et si je vous disais, moi, que je sais pourquoi votre femme ne répond pas? Allez, allez! C'est très simple. Ce matin, vous vous êtes engueulé à propos de votre voiture qu'elle voulait prendre parce que la sienne était en panne. Comme vous avez horreur des transports en commun, vous avez refusé. Puis vous lui avez balancé les clés à la figure en la traitant de tous les noms et vous êtes parti, rageusement, prendre le train. Du coup, elle refuse de vous répondre, voilà. Ça s'est effectivement passé comme ça. J'aimerais bien savoir. Élémentaire. Vous n'avez pas l'habitude des transports en commun. Vous avez eu l'air particulièrement susceptible à propos de votre femme et vous lui avez laissé un message très sec. Qu'est-ce qui vous fait dire que je n'ai pas l'habitude des transports en commun? Vous sauriez que cette ligne de bus ne fonctionne plus depuis 6 mois. Pardon? À cause des travaux du tramway, ils l'ont détourné, elle passe à 3 rues d'ici. Il n'y a aucun panneau. Je sais, c'est moi qui les ai retirés. Pourquoi? Pourquoi? Pour vous rencontrer et bavarder un peu. Et pourquoi moi? Qui êtes-vous à la fin? Je suis moi, je viens de chez moi. Et je n'y retourne pas. Très drôle. Très drôle. Et encore? Réfléchissez. Mais à quoi, bon sang, à quoi? Vous avez vu passer quelqu'un depuis tout à l'heure? Non, et alors? Vous avez vu passer des voitures? Personne, pas de voiture, je vois pas. Et ça vous étonne pas plus que ça dans un quartier aussi fréquenté d'habitude? Ah, mais j'ai pas fait attention. Puis vous avez dit qu'il y avait des travaux et que vous aviez enlevé les Je panneaux. pourrais très bien vous avoir dit n'importe quoi, vous gobez tout. Trop aimable. Mais à quoi ça rime? Et je vous l'ai déjà dit, vous rencontrer et bavarder un peu. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Moi, rien. C'est vous qui voulez quelque chose. Ah bon, première nouvelle. Et qu'est-ce que je pourrais bien vouloir? Savoir ce qui vous est arrivé. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est à vous de vous le dire. De vous le dire? De vous le dire. Non, c'est à vous de me le dire. Non, c'est à vous de vous le dire à vous. C'est à moi de me le dire à moi. Ça y est. Bravo, on y arrive. Vous avez gagné. Je vais chercher un taxi. Merci pour tout. Vous n'irez nulle part. C'est vous qui allez m'en empêcher? C'est vous qui vous en empêcherez. Je vais moi-même m'empêcher de m'en aller. En quelque sorte. Qu'est-ce qui m'arrive? J'en peux plus. Vous voyez, vous n'irez nulle part.
Je viens de me rasseoir, mais je vais me relever et m'en aller. Le temps de me remettre. Vous remettre de quoi? De vous. Vous me faites tourner en bourrique depuis 1 heure. Je suis assez bon pour vous avoir écouté tout ce temps-là. Vous m'avez tué. On y arrive. On arrive où? Réfléchissez. Mais à quoi? À quoi vous voulez que je réfléchisse? Je vous aide. Ce matin, vous vous êtes levé, vous avez bousculé votre femme qui ne s'est pas réveillée. Comme d'habitude. Moquez-vous. Désolé, c'est un réflexe. Je connais, j'ai le même. Tiens. Donc, vous vous levez, vous buvez votre café et... Et à vous de continuer. ma femme arrive au moment où je vais prendre la voiture, elle me demande de lui prêter, on s'engueule, et je vais prendre le train. Pas du tout, Vous y étiez peut-être. en quelque sorte. Donc vous devez bien savoir que c'est ce qui s'est passé. Vous l'avez tiré vos brillantes déductions à la Sherlock Holmes, j'aimerais bien savoir. Mais je vous ai dit ce que vous vouliez entendre. Pitié. Je vous aide. S'il vous plaît. Vous avez bu votre café et vous avez pris votre voiture, comme d'habitude. Oui, c'est ça, et puis je me retrouve à pied en train d'attendre le bus. Ni à pied, ni en train, ni en bus. Ah, petit pas, petit pied, petit bus, si t'es fatigué, t'es qu'à prendre l'autobus. Oui, je connais. Ah bon? Donc je pars avec ma voiture et je rentre sans. Oui, sauf que vous rentrez pas. Je rentre pas, Vous rentrez pas, c'est tout. c'est tout. Fin de l'histoire. En quelque sorte. Non, mais vous savez que vous m'exaspérez avec vos quelque sorte. Pardon, je ne le dirai plus. Ne vous direz plus rien, je m'en vais. Vous voyez? À force de rester assis, je suis tout ankylosé, c'est normal, ça va passer. Ça ne va pas passer, vous voulez pas comprendre. Mais comprendre quoi? Je suis mort, je ne le sais pas encore. Vous êtes le diable, vous êtes Dieu. Non, ça c'est dans les mauvais films quand les scénaristes ne savent plus quoi inventer pour trouver une fin. Mais alors? Un point pour vous. Vous êtes mort. Mais je ne suis ni le diable ni Dieu. Je suis mort. J'ai pourtant l'air bien vivant. Oui, vous avez l'air, mais pas la chanson. Ah, épargnez-moi vos phrases toutes faites. Les vieux communs, vous avez horreur de ça? Oui, c'est vrai. Mais comment? Réfléchissez. Vous ne voyez vraiment pas qui je suis? Non, franchement, non. Je suis au courant de votre vie intime. Vous n'arrivez pas à rompre la discussion avec moi. Vous n'arrivez pas non plus à me mettre votre main sur la figure. C'est pas l'envie qui vous manque. Vous n'arrivez pas à décoller. Donc, encore un petit effort. Vous êtes l'amant de ma femme, vous avez saboté ma voiture, vous venez vérifier que je suis bien mort. Non, là vous délirez. Encore un petit effort. Désolé. Allez! Je vois pas. Allez! Je vois pas! Vous démarrez. Vous prenez la nationale. Vous voyez un poteau, une vache, un poteau, une vache, un poteau, un poteau, un poteau, un poteau, un poteau. Pan! Pas! Je suis mort. Pan. T'es mort. On se tutoie? Si tu voulais bien, Je suis... moi. Tu es moi? Oui, et toi, tu es moi. Tu es moi? Tu es moi? Je suis toi, tu es moi. On est nous? Voilà. Vous? Tu aurais pu le dire plus tôt. Est-ce que je me tue à t'expliquer depuis le début? Pas du tout. Pas du tout.
Tu t'es tu. Tu t'es tu. Pourquoi t'es-tu tu depuis le début? Pourquoi t'es-tu tu depuis le début? Un peu têtu. Tu. Bon, on va pas y passer la nuit non plus. Pardon. Faut que je m'y fasse. On meurt pas tous les jours. Faut le temps de s'habituer. C'est pour ça que je suis pas pressé. C'est pour ça que nous ne sommes pas pressés, tu veux dire? Bien, ça rentre. Mais pourquoi toutes ces sornettes sur la tube, les poubelles, tout ça? Mon vieux, tu permets que je nous appelle mon vieux? Mais comment donc? Mon vieux, tu voulais tellement changer de vie. Tellement. Et les Belges? Les Belges? Ça t'a toujours intrigué, les Belges? Non? Et les PD? Je devine. Et la montre? La montre? Tout homme qui n'a pas une Bolex à 50 ans a raté sa vie. Tu te souviens? Tu avais quel âge? On avait bientôt 50 ans, tu sais bien. Tu avais bientôt 50 ans. Bah, je croyais qu'on était nous. C'est un peu plus compliqué. En fait, nous sommes, nous, techniquement. Techniquement? En réalité, façon de parler, je suis toi. Si tu n'avais pas tout foiré, Tu sais quoi? J'ai bien envie de nous mettre ma main sur ta gueule. Mais j'ai peur de nous faire mal. Quelques petits mots, je vais essayer d'être bref. On a le plaisir ce soir, parce que ce n'est pas fréquent, d'avoir l'auteur dans la salle. Voilà, donc je voulais remercier l'auteur d'avoir écrit cette pièce. Sans auteur, ben, on serait, et vice-versa, bien sûr. Donc merci Lionel. Merci également à Gérard André et André qui ont pas pris de risque, ce serait prétentieux de dire ça, mais qui ont donné en quelque sorte la chance à ce jeune auteur. Et enfin, un très grand merci à Amélie Prévost, qui nous a, ces 2-3 dernières semaines, qui a été pour nous très plus qu'utile, un œil utile, subtil. Voilà, ça nous a bien aidé. Merci.